Today's English. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir les vowel sounds, donc ce qu'on peut donner en traduction en français, les sons voyelles. Pas vowel, parce que bon, c'est du français. Listen to. Donc, dans les sons voyelles, nous pouvons distinguer le I comme le three. Donc je vous laisse répéter après moi. Three. Oui, bon, pas encore ça. Hein. Après il y a le I de fish. Donc là, en fait, je donne des exemples pour que vous compreniez mieux. Donc I de fish. Allez, répétez. Ouais. Bon, il ne faut pas confondre le I de fish avec le I de three. Je ne sais pas si vous faites la différence entre le I et le I. Il y a une petite nuance, bon, pour quelqu'un d'expérimenté comme moi et mon cher collègue, cela passe comme une lettre à la poste. Ouais, à la poste. Qui se dit d'ailleurs post in English. Ah oui, ce poste. Bon, cependant, il y a aussi le E Ah, mais si je fermais la fenêtre, moi. de peine. En fait, cela correspondrait plutôt au E de peine. Mais attention, le peine, Ah, mais qu'est-ce qu'il... c'est un faux pouvoir. Ah, t'inquiète. C'est un faux ami, parce que ça veut dire le stylo et non pas la peine. Ça vaut pas la peine de confondre le stylo et la peine. Voilà. Bon, après nous avons... Alors le A de cat, ça veut dire le chat. Enfin pas le A de cat qui veut dire chat, c'est cat qui veut dire le chat. Je veux dire de chat, enfin bon. Oui, bon, ce qui est intéressant avec le chat, le cat, c'est que ça ressemble beaucoup au français. Sauf, en fait, il manque juste un H qui fausse toute la prononciation. Voyez-vous, cat, ça s'écrit C-A-T, d'où le A de cat. Or, en français, si on rajoute un H, ça fait chat. Mais il ne faudra pas oublier de ne pas mettre un H en anglais, car sinon cela ne fera pas chat. Pas chat. Bon. Bon, il y a aussi un autre cas aussi complexe que le chat, enfin que le cat, comme vous voulez. C'est le A. Le A de car, à ne pas confondre avec le A de cat. Je vous fais la différence. A pour car et A pour cat. Donc c'est A et A. Bon, là aussi, il y a une petite nuance qui veut dire tout dans un mot. Voilà. Bon, alors par contre, pour le car est un faux ami comme le cat, comme le pen. Enfin, le pen, c'est quand même notre ami. Non, bon. Donc, car veut dire la voiture, et non pas le car en français qui signifierait le bus en anglais. Donc, le car se dit... le Ricard. Dans le frigo. Non, d'accord. Le car. Le car, mais ce serait pas le Ricard. Non, c'est... Attendez. Je reprends. Le car signifie la voiture en anglais, et non pas le car en français qui veut dire le bus en anglais. Or, le bus en anglais se dit bus. Il n'y a pas de traduction pour car en anglais, parce que on dit le car, et eux ils disent le bus pour le car, et nous on peut aussi utiliser le bus, alors qu'on peut dire un car en même temps. Or, un car est à différencier de la voiture, qu'on peut nommer aussi automobile. Celle-là est beaucoup plus facile à reconnaître parce qu'en allemand, je fais un petit clin d'œil pour les prochains cours, en allemand, l'auto, enfin la voiture, se signifie auto. Bon, en bref, le car, en anglais, c'est la voiture. Bon, je vais laisser la parole à mon confrère Duponté. Bon, non. Ah oui, Duponté, c'est moi, j'ai un peu du mal. Voilà, bon. Je passe la parole à mon confrère. Et maintenant, nous allons mettre en pratique ces quelques règles de prononciation en vous chantant une petite chanson que vous pourrez réécouter si vous le souhaitez et apprendre par cœur pour la semaine prochaine. Je chante la première partie et toi tu chantes la deuxième. D'accord. Ok, je m'écoute. Allez, 3, 4. If you love your Uncle Sam, bring them home, bring in the arm. Support all your boys in Vietnam, bring them home, bring them home.
It will make good sad, I know. Bring them home, bring them home. They want to tangle with the foe. Bring them home, oh, bring them home. They wanted to their weapon, bring them home, bring them home. But if buffality, bring them home. For defense, you need common sense. Bring them home, oh, bring them home. They don't have right armament. Bring them home, oh, bring them home. Et maintenant le final. So if you love Uncle Sam, bring them home, bring them home. Support your boys in Vietnam, Bring them home, bring them home. Merci de nous avoir suivis pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle leçon. Et en attendant, the English is easy and this for myself. Salut! Salut!